Nous allons parler des médicaments. Il y a en France une pénurie de médicaments. Le cri d'alarme des malades de Parkinson, Florence Delamoy est avec nous, directrice de l'association France Parkinson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-moi, face à la multiplication des problèmes d'approvisionnement ou de rupture de stock, patients et médecins appellent l'État à agir. Jean-Baptiste Bourgeon, des ruptures qui touchent donc avant tout les malades de Parkinson. Absolument. Depuis des mois, les 200 000 malades français de Parkinson subissent des ruptures dans l'approvisionnement de médicaments, notamment le Sinemet, utilisé par près de 40% des patients pour atténuer les raideurs et les tremblements, essentiels donc dans le traitement de la maladie. Les causes de cette pénurie sont multiples. D'abord, la délocalisation de la production. 70% des molécules sont fabriquées aux États-Unis ou en Asie. Il y a peu de sites de fabrication et donc au moindre problème, c'est la catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis où la seule unité de production a dû fermer ses portes, le temps de se remettre aux normes. Que se passe-t-il, Florence Delamoy ? Écoutez, pour les malades de Parkinson, en l'occurrence, c'est une catastrophe. Voilà ce qui se passe pour eux. Depuis plusieurs années, si j'ai un ruptures... traitement, je ne trouve plus de traitement. Absolument. Là, on parle effectivement de ruptures de médicaments qui sont dits essentiels dans la prise en charge de la maladie. Ce sont des médicaments qui, sur les territoires français, sont considérés comme des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc nous pensions qu'ils étaient protégés, mais malheureusement le cas se présente clairement, mais il se renouvelle puisque ces ruptures de médicaments sont devenues courantes depuis plusieurs années, et un rapport du Sénat le confirme tout à fait. Et il y a cette maladie, la maladie de Parkinson. Alors là, le médicament est indispensable quand on souffre de cette maladie. Il n'y a peut-être pas une maladie qui demande autant de présence du médicament. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, clairement parce que ça permet de contrôler l'évolution, mais de contrôler tout simplement la maladie et tout ce qui va avec. Oui. Les tremblements, les symptômes. Les symptômes vont être endigués effectivement par ces médicaments, ce qui permet à un malade de vivre. Oui, de vivre. Et de bouger, au moins de bouger bouger, puisque en fait c'est effectivement une maladie que l'on peut résumer, une maladie du mouvement qui amène de grands blocages, de grandes douleurs. Oui. Alors, vous dites c'est un cri, c'est une alerte, c'est un appel pour non-assistance à personne en danger. Oui, nous mesurons bien nos propos, mais effectivement, les termes sont tout à fait adaptés et c'est la raison pour laquelle nous avons réalisé cette tribune. Je le souligne, c'est le collectif Parkinson avec le soutien de tous les professionnels qui eux aussi voient au quotidien des malades qui sont désemparés, y compris des pharmaciens qui ne peuvent pas délivrer ces médicaments. On a souvent des effets en plus dominos. Un médicament qui manque, qui est essentiel, se retrouve reporté sur un autre type de médicament qui, lui, devient en tension ou en rupture. C'est le cas d'ailleurs qui se passe encore aujourd'hui. Donc nous lançons aujourd'hui, et je vous remercie de me donner la parole, une grande pétition et nous appelons réellement les malades de Parkinson, les proches, les professionnels, mais aussi tous ceux qui peuvent comprendre ce qu'est cette maladie et qui sont confrontés à une rupture aussi de médicaments, de produits dits essentiels. Donc cette pétition, on la retrouve sur le site de France Parkinson, franceparkinson.fr ou sur change.org, je pense. Absolument, et ça sera relayé sur l'ensemble des sites des associations du collectif et nous comptons vraiment sur un soutien massif. 200 000 malades de Parkinson en France. Oui. Et puis je pense à toutes celles et ceux qui accompagnent les malades. Absolument. Et ça, c'est bien encore plus. Oui, ça fait beaucoup plus de monde. Ces médicaments, parce que je vois qu'il y a aussi des médicaments anticancéreux qui manquent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous répond ? Pourquoi ? Que font les laboratoires ? Ce que l'on nous répond aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui a été relayé. Ce sont souvent des problèmes de production qui nous sont des problèmes de production, opposés. Alors, nous comptons... Pour faire monter les prix, je ne sais pas pourquoi. Non, parce que je m'attends à tout. Nous comptons sur une action, effectivement, je dirais, d'envergure à la suite du rapport que les sénateurs, que le Sénat a sorti à la suite d'une mission d'information sur la pénurie des médicaments. Effectivement, le cas est posé. Nous sommes devant une explosion de rupture depuis 2008. Le terme explosion de rupture est repris dans le rapport du Sénat. Ce n'est absolument pas une vue de l'esprit. Ces médicaments sont fabriqués aux États-Unis ou en Asie ? C'est ce qui est dit, oui. Dès qu'il y a
un problème dans une unité de production, on est bien d'accord, eh ben, le marché n'est plus approvisionné. Oui, même et sur des produits essentiels. Et même vous sur avez des raison, produits essentiels. Vous avez raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne protège pas la fabrication de produits essentiels. Voilà. Et c'est pour ça que ce rapport souligne la vulnérabilité dans laquelle nous sommes. Et en l'occurrence, la vulnérabilité des malades pour lesquels, effectivement, ces traitements sont indispensables. Mais vous adressez à qui? À l'État? Que peut faire l'État? À qui vous adressez? Dans le rapport, il y a quand même des actions possibles qui sont aujourd'hui même non législatives, sur lesquelles nous voudrions quand même une mise en place, y compris une exigence des plans de pénurie vis-à-vis des laboratoires. Faire des provisions, en quelque sorte, exiger des laboratoires. Pourquoi faire pas pression pour les laboratoires. Et protéger. Pour les malades de Parkinson et tous ceux qui sont concernés, je dirais que ce n'est pas réellement à nous de trouver la solution. En l'occurrence, c'est à nous d'exiger que ces médicaments qui sont dits essentiels dans nos sociétés dont on nous dit qu'elles sont surprotectrices parfois et très riches, en tout cas, aujourd'hui, c'est inacceptable. Et je fais vraiment un appel très sérieux pour qu'on puisse faire entendre de façon massive notre voix. Merci Florence Delannoy. Merci d'être venue nous voir. Je tenais à ce sujet.